Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 août et notre méditation est toujours dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, donc Paul, au départ, nous a dit qu'il a une exhortation, donc une exhortation pour le peuple du Seigneur, après avoir expliqué l'évangile et l'œuvre du Christ et sa personne du chapitre 1 au chapitre 11. Et maintenant, donc, il exhorte les frères et les sœurs à, par les miséricordes de Dieu, à faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'en fait il demande ici, dans cette partie pratique de la lettre? Il exhorte en fait le peuple du Seigneur, les frères et les sœurs, à offrir leur corps en sacrifice. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'étonnant, car il ne dit pas offrir seulement, il faut offrir seulement votre âme, votre esprit, mais il dit votre corps. Il y aura la transformation de l'âme dans des émotions, de l'intelligence, dans le verset 2, mais ici, il parle bien de corps. Bien sûr, quand on parle de corps ici, on parle de toute la personne. C'est pour dire que notre marche avec le Seigneur, notre vie avec le Seigneur, c'est avec tout ce que nous sommes et nous offrons au Seigneur. Il va utiliser des termes techniques ici qui font penser tout de suite à ce que se faisait dans le tabernacle ou dans le temple en ce qui concerne les sacrifices. Et ce n'est pas surprenant parce que ces sacrifices-là sont l'ombre des réalités à venir, nous dit la lettre aux Hébreux. Et donc, ça veut dire que ce sacrifice-là parlait du sacrifice du Christ, mais ici, ça parle aussi de notre sacrifice, c'est-à-dire de l'offre que nous allons faire à Dieu, parce que nous avons compris maintenant que tout ce que nous avons, c'est par ses miséricordes, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde du Seigneur. Et donc, du coup, nous allons nous offrir en sacrifice au Seigneur. Certains pensent que le sacrifice ici, comme c'est une genre d'offrande au Seigneur, nous pouvons penser, parce qu'il utilise le mot agréable ici, fait partie de ces termes techniques qui vont vraiment nous faire penser au sacrifice de l'Ancien Testament, parce qu'on sait bien que l'offrande, ce qui était offert à Dieu dans le tabernacle, c'était comme du parfum et c'était agréable. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces offrandes étaient brûlées, consommées entièrement. Si c'était un animal, rien ne restait pour les Lévites et pour les personnes qui offraient ces sacrifices. Car il avait certains sacrifices qui servaient un peu de grillade et pouvaient manger la viande. Ceux qui étaient au service du tabernacle, c'est-à-dire les gens de la tribu de Lévi, ce que nous appelons les Lévites. Tandis que d'autres sacrifices, comme les holocaustes et comme les offrandes brûlées, étaient entièrement pour Dieu et rien ne restait pour l'homme. Donc on pense qu'ici, c'est ce genre de sacrifice qu'il nous demande. C'est-à-dire que nous nous offrons entièrement à Dieu parce que nous avons compris sa miséricorde, nous avons compris sa grâce, nous avons compris que désormais, nous ne nous appartenons plus. Et donc, du coup, on peut s'offrir entièrement à Dieu. Ce sacrifice, il est vivant. Parce que la victime sur l'autel du tabernacle, elle était tuée. Tandis qu'ici, nous nous offrons vivants que nous sommes. Ça ne veut pas dire, il ne parle pas ici d'un martyr. Il ne parle ici de notre vie quotidienne et nous allons voir ça dans le verset 2. Et ce qui est impressionnant et très important, c'est que c'est un culte raisonnable. Le mot raisonnable, c'est le mot logikos. Un oiseau chante. Vous n'allez jamais trouver des vaches dans les arbres à chanter. Ce n'est pas logique. Les fleuves vont à la mer. Toutes les rivières vont dans les fleuves et tous les fleuves vont à la mer. C'est logique. C'est tout à fait logique. Normalement, dans un cadre de normalité, en été, vous n'allez pas voir de la neige. En tout cas, pas ici en France.
peut-être dans les hautes montagnes, mais normalement, il n'y a pas de neige ici où nous habitons en été. Ce n'est pas logique. Donc en fait, le culte qu'il demande ici, c'est un culte qui est raisonnable, qui est logique. En fait, ça va de soi. Une fois que vous appartenez au Seigneur, toute votre vie appartient au Seigneur et vous vous offrez entièrement à lui. Et rien ne reste pour la chair, dirait Paul. Rien ne reste pour nous. C'est un culte saint aussi, il dit. C'est un culte à part. C'est un culte pour Dieu, comme les victimes offertes dans le tabernacle étaient entièrement pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est par lui et pour lui que sont toutes les choses. Et c'est de lui aussi. Il vient de dire ça, n'est-ce pas, dans le chapitre 11. Donc, si toutes choses sont pour lui, votre vie l'est aussi pour lui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas Dieu qui va vous offrir à lui-même. C'est vous qui décidez de vous offrir à Dieu. À qui appartient notre temps? Mais à lui. Notre bouche appartient au Seigneur. Nous avons envie que ça nous appartienne, comme ça on peut dire ce qu'on veut. Mais nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire. Car notre bouche appartient au Seigneur. Les pieds avec lesquels nous marchons pour proclamer l'Évangile, selon Éphésiens chapitre 6, ces pieds appartiennent au Seigneur. Ses mains appartiennent au Seigneur. Notre tête, notre façon de voir appartient au Seigneur aussi. Mais c'est à toi de t'offrir au Seigneur, d'offrir ton temps, ta bouche, tes mains, tes pieds, tes yeux, ton cœur au Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse à vivre une vie logique. Nous avons compris que le Seigneur est bon pour nous, ses miséricordes et sentiments, ce sont éternels, et du coup, nous n'avons qu'une seule envie, nous offrir entièrement à lui. Que Dieu vous bénisse.